Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 26. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez bien pu vous reposer, vous amuser ce week-end, vous détendre. Si vous avez dû travailler, eh bien j'espère que ça va, que votre semaine commence bien. On se retrouve pour mon plus grand bonheur et j'espère le vôtre aussi, pour voir quels sont les messages de la journée. Moi j'ai mon petit café, peut-être que vous aussi, ou peut-être que vous êtes en route pour le travail ou encore au lit. En tout cas c'est notre moment. Installez-vous confortablement, je vais utiliser le tarot des songes, l'oracle des sages, qui m'a été conseillé par une amie. Il m'a dit mais ça fait longtemps que tu ne l'as plus utilisé et ce serait sympa. Donc je l'embrasse très fort au passage. Merci beaucoup pour ce petit conseil. C'est vrai que ça faisait longtemps que je ne l'avais plus utilisé. Et puis je vous embrasse tous aussi au passage, tant qu'on y est. Et ensuite message de sagesse avec l'oracle l'absolu. Voilà, comme ça vous savez tout. Je vais faire un petit peu de place. Voilà, prendre un petit peu de café et on s'y met tout de suite. N'oubliez pas les chers amis que vous pouvez vous abonner, ça fait toujours plaisir si vous passez par là et que vous découvrez la chaîne ou voilà, et bien ça fait toujours plaisir, ça soutient super bien mes vidéos. De même que les petits pouces bleus, enfin voilà, tout ce qui contribue à soutenir mon travail. Alors, ceci étant dit, on va donc voir quelles sont les énergies positives et négatives de défi donc pour cette journée du lundi 26, lendemain de nouvelle lune, qui je l'espère sera porteuse de belles choses à concrétiser pour vous. N'oubliez pas de continuer à poser vos intentions parce que cette énergie de nouvelle lune se déploie encore pendant 2-3 jours, donc il n'est pas trop tard. C'est vraiment un excellent moment. En réalité, la nouvelle lune, c'est au moment de l'apparition du premier quartier, voilà, que vos intentions seront les plus... qu'elles ont le plus de chances d'aboutir, pour autant que vous soyez sur la vibration, bien sûr, de la réussite de ces intentions. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, mes chers amis, pour toute la communauté, vous qui passez par là, soyez tous les bienvenus pour cette journée. J'ai l'impression que ça remue, je dois beaucoup battre le jeu. Il y a quelque chose qui fait obstacle, on va voir. Hein. Alors... Oui, ok. Voilà, alors les messages positifs. Nous avons le 5 de torche. C'est les bâtons dans ce jeu-là, d'accord? Mais qui était retourné. Ouf, on est content dans ce cas-là parce que c'est quand même une énergie d'adversité. Enfin, voilà, on est en désaccord. C'est un peu aussi beaucoup de rivalité au travail peut-être ou dans la famille. Chacun essaye vraiment de tirer la couverture dans son sens. C'est pas une énergie très facile à vivre, mais comme elle est en positif et qu'en plus elle est retournée, ça veut dire qu'on se dégage de ça aujourd'hui. C'est une invitation en tout cas si vous n'y êtes pas encore, sachant que vous allez peut-être parvenir à contourner cette espèce d'esprit de compétition un peu stérile. Alors je dis pas que il y a des moments où c'est comme ça, il y a un concours, il y a un examen, il y a quand même des moments dans la vie où on est dans cette forme de compétition, mais là en l'occurrence c'est pas quelque chose de bon. Donc on sort de cet esprit-là qui peut être aussi une compétition envers soi-même. Excusez-moi, j'ai ma table qui bouge et qui fait beaucoup de bruit. Je vais essayer de pas trop chipoter. Donc voilà, on dépasse cet esprit de compétition et de rivalité un peu mal placé qui peut-être vous a été infligé, vous a été imposé. Il y a eu des moments où vous n'aviez pas d'autre choix finalement que de vous-même tenter de tirer la couverture dans votre sens pour pas vous faire spolier de tout. J'ai l'impression que c'était un peu au travail pour certains et certaines d'entre vous. Comme quelqu'un autour de vous qui essayait de se survaloriser à vos dépens. Ça, c'est ce que je ressens pour certains et certaines d'entre vous. Et donc, du coup, vous avez été placé bien malgré vous dans cette espèce d'obligation de rivaliser. Voilà, de pouvoir récupérer votre place, votre mission, votre travail, pour ne pas vous faire casser par cette personne qui n'avait pas envie de vous voir arriver. Ou qui a essayé de faire croire que si un projet a échoué, c'était un peu de votre faute. Ou si le budget a été dépensé trop vite, j'invente, voilà, je vous donne des exemples, c'est parce que vous avez mal géré ou parce que voilà, vous n'avez pas fait attention qu'il y avait encore tel
telle ou telle autre chose qui était prévue. Et puis pour d'autres, ça peut être une compétition en soi. Vous savez, cette tendance qu'on peut avoir par moment quand on se sent pas bien dans sa peau, à se comparer aux autres, à se dire je suis pas assez bien, je devrais faire ça comme elle ou comme lui pour être à la hauteur, mais non, là voilà, on se libère aujourd'hui, on se dégage de ça, de cette contrainte, qu'elle soit réelle ou non. Hein. Et donc ça met de l'air, ça met de l'oxygène et c'est très très bien. Donc du coup, celles et ceux qui auraient envie de se mesurer à vous, de combattre et de rivaliser, ils vont se retrouver face à un mur et ça va tomber à l'eau, donc c'est très bien. Et vous ne donnerez pas suite à ça. En négatif, donc en défi, qu'est-ce que nous avons ? La reine d'épée, ok, alors, la reine d'épée qui est en défi, ça veut dire que soit vous avez du mal à trancher, à prendre une décision, à faire ce qu'il faut pour continuer d'avancer malgré que vous ayez eu cette zone de turbulence, de rivalité, soit c'est l'extrême inverse, c'est une reine qui est, qui est complètement décrédibilisée parce qu'elle en fait trop dans la froideur, dans qui même me suivent. D'ailleurs, regardez dans ce jeu-ci, elle a même des taches de sang sur elle, c'est quand même un peu fort, c'est un peu extrême, tout en ayant des ailes qui sont comme le feu de la passion. Donc, quelque part, si c'est pas votre énergie, vous en avez eu justement tellement marre d'être confronté à ça en famille, en amour, je l'espère pas, mais ça peut être le cas hein, s'il y a une triangulaire ou au travail, que vous êtes peut-être un peu dans un état d'esprit limite guerrière. C'est aussi l'énergie d'une veuve, d'une femme seule en tout cas, d'un certain âge, qui peut tourner autour de vous et qui n'est pas dans de très bonnes dispositions vis-à-vis de vous. D'accord ? Donc elle a envie de vous faire obtempérer, coûte que coûte. De nouveau, c'est l'énergie de qui même me suivent. Et vous, en fait, ça ne vous intéresse pas. D'accord ? Donc là, si c'est pas votre énergie, laissez simplement couler, comme toujours. Ça va retomber comme comme un soufflet raté. Soit, si c'est votre énergie, c'est d'essayer de tempérer, de se dire, ok, on a traversé un moment difficile où il a fallu un peu se battre pour être entendu et pour pas se faire rabaisser par des gens qui voulaient tout pour eux. Mais ne pas tomber dans le travers de cette reine qui en négatif est vraiment une reine très froide, très cassante, très solitaire à l'extrême, hein, voilà, et qui n'est pas très bienveillante. Donc voilà, c'est soit de vous, soit des personnes autour de vous, ça c'est bien sûr vous qui pouvez identifier. Je vais prendre le complément maintenant avec l'oracle des sages de notre cher Alcide Nathanaël, que j'aime beaucoup, qui est vraiment quelqu'un de super sympa, de très... c'est un grand artiste aussi. J'imagine vous le connaissez tous, mais si ce n'est pas le cas, allez découvrir son travail, ses jeux, c'est vraiment magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a comme complément d'information pour le 5 de bâton et cette reine d'épée ? Ça peut être d'un certain âge, une chef de service, une maman, une grand-mère ou une belle-mère, voilà, une énergie féminine en tout cas. Ça peut être un homme qui est aussi incarné plutôt dans une énergie féminine, mais en tout cas, c'est pas la joie. Donc on va essayer de calmer les ardeurs, les amis, parce qu'elle n'est... là, dans cette position-là, elle est mal partie, elle va vraiment faire des dégâts. Donc... ce que j'ai aussi comme ressenti, c'est que pour moi c'est vraiment à rattacher. C'est pas d'un côté quelque chose de positif et de l'autre côté un défi qui a peut-être rien à voir. Là on est vraiment pour moi au sortir de quelque chose qui était difficile, on sort d'une rivalité, on apprend à lâcher prise ou on remporte la partie. On est du coup face à ça et soit c'est vous conquérante, soit c'est l'autre en face mais qui n'est pas contente et qui a envie de riposter. Ça c'est pas très bon quand même, hein. J'entends comme ça qu'il y a une espèce d'esprit de vengeance, je ne sais pas pourquoi. Laissez-moi un instant parce que c'est important que je puisse je pense que cette reine d'épée en défi, elle pourrait par moments être tellement froide qu'elle est plus claire dans son esprit. Oui, il y a des yeux derrière elle.
C'est un peu les yeux de la vengeance, là. Elle voit rouge, quoi. Donc, c'est pas... Dans cet état d'esprit-là, on n'est pas en mesure de prendre des bonnes décisions et de trancher correctement, normalement, comme elle le ferait quand elle n'est pas en négatif. Donc, attention, si c'est une propre tendance que vous avez aujourd'hui, à être vigilant, à ne pas trop déraper dans ce sens-là. Ça pourrait faire du mal autour de vous. Mais je ne ressens pas que c'est vous. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre autour de vous. Si c'est le cas, tenez-vous à distance, vraiment. Tenez-vous à distance parce que là, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et ça va être un défi de ne pas la laisser faire son job de sape, entre guillemets. Vous voyez? Alors, il y a de la jalousie, les amis. Je ressens une jalousie, mais quelque chose de... Alors, j'ai pas forcément de schéma comme ça, mais je pense que ce qui s'est passé, c'est que vous vous en êtes sorti et que cette personne-là, ça la rend dingue, en fait. Ça la rend dingue. Et c'est pas du tout... je suis pas en train de vous inciter à être paranoïaque par rapport à votre environnement. Mais il y a là il y a une énergie de ce type-là pour une majorité. Et puis pour d'autres, parmi vous, ça va être plutôt... attention simplement à ne pas être trop froid, pas trop cassant, etc. Complément, parce qu'on est déjà à 11 minutes, je ne vais quand même pas vous commencer la semaine avec une énorme guidance. Complément, qu'est-ce que ça dit pour aujourd'hui, les amis? Le casque. On va se protéger. Et la nuit, avec cette chauve-souris à l'envers. Enfin, cette chauve-souris, oui, elle est quand même, c'est à moitié. C'est une créature, on va dire, un peu comme une chauve-souris, et avec une tête un peu de loup, mais qui est quand même pas super bienveillant non plus. Donc, on se protège des énergies négatives qu'il y a autour de soi, et celles que l'on a en soi aussi, parce qu'elles font des dégâts, hein, d'accord? On peut avoir des douleurs corporelles quand on a soi-même des mauvaises pensées ou des énergies trop basses. Le casque, c'est aussi le casque du conquérant qui dit bon ben ok, moi maintenant je retrouve de l'énergie pour m'en sortir, je fais ce qu'il faut, je mets à plat toutes les choses dont j'ai besoin pour réaliser mes projets, qui même me suivent, mais en n'étant pas trop non plus trop cassant, vous voyez, et en n'étant pas non plus dans cette peur de ne pas y arriver parce que d'autres font mieux que vous, et on le voit, c'est super parce que vous sortez peu à peu de cet état d'esprit. Pour moi, il y a parmi vous des personnes qui souffrent du syndrome de l'imposteur, vous voyez, ce truc où on commence quelque chose de nouveau, une nouvelle activité pour laquelle on a peut-être travaillé, étudié, donc on n'est pas un imposteur ou un, d'accord, on peut se permettre d'avoir aussi une compétence à faire valoir et que d'autres peuvent en profiter. Et il faut pouvoir à ce moment-là se protéger, voilà, c'est votre protection de sortir de la rivalité ou de l'impression que vous valez peut-être moins que d'autres parce que c'est faux, ça jette le sombre, ça jette la nuit dans votre esprit. Alors la nuit juste en dessous de la reine d'épée, c'est pour moi l'énergie de quelqu'un qui agit dans l'ombre, voilà, vous n'allez pas vous rendre compte tout de suite que cette personne, elle peut être froide ou cassante ou faire des choses qui ne sont pas lucides tellement elle est animée par la colère. Alors elle fait n'importe quoi et c'est dans la débâcle, vous voyez. Mais la nuit montre que c'est un peu caché, que c'est sombre, que c'est pas au vu et au su de tout le monde. Donc, vigilance, voilà, à nos propres comportements et à ceux des autres. Et puis, la meilleure des protections, c'est de continuer d'avancer dans vos projets. Ne vous souciez pas de ce que les autres en pensent ou des reproches qu'on peut vous faire. Vous avez fait les choses comme il fallait, d'accord? Et donc, continuez d'avancer. C'est je crois que c'est vraiment le meilleur des remparts. Alors, maintenant, nous prenons l'oracle l'absolu. Pour clôturer, j'ai envie d'un petit peu de café. Pour clôturer cette guidance, alors l'ami qui m'a soufflé à l'oreille de prendre l'oracle des sages, bien je te remercie, tu as vu les cartes, c'est violent quand même. Hein. Bon, soit, c'est vraiment, je crois que voilà, elle avait raison, tu avais raison. Il y a des messages qui doivent passer. C'est pas tous les jours bisounours, hein, on le sait bien. Et on va avoir un message de sagesse pour compléter cette guidance du jour, ce café tarot. Oups. Alors, qu'est-ce que ça dit pour vous, mes chers amis?
les pourparlers, communication. Oui, on est donc dans cette nouvelle lune, donc j'avais fait, peut-être que vous l'avez vu, peut-être que pas, mais vous pouvez revenir en arrière, le café tarot du week-end, ça parlait de ça, hein, la nouvelle lune en balance, signe de douceur, de pourparler justement, de communication, de négociation, d'être à l'écoute de soi-même, à l'écoute de nos intuitions quand on n'est pas face à la bonne personne, à l'écoute de tout ce qui pourrait être extrême, toxique et cassant et mauvais, quoi. Voilà, ça plonge dans des énergies, il y a quelque chose d'un peu de mauvais augure. Donc écoutez-vous, écoutez l'autre, pour autant que ce soit dans un dialogue, quelque chose de constructif. On vous invite vraiment à prendre contact avec les autres, surtout si vous avez un projet, si vous vous dites, bon maintenant j'ai plus besoin d'avoir peur, tant pis pour... Il y a peut-être 36 000 personnes sur la balle, mais c'est pas grave, moi j'ai quelque chose de beau à apporter là-dedans. Si vous avez une réunion, parce que ça parle de communication, de casque et de nuit, protégez-vous énergétiquement, les amis. Alors si c'est une réunion pour le travail, l'idée c'est d'être dans la négociation, dans le compromis, tout en n'acceptant pas, mais alors vraiment pas de compromis là-dessus, des choses qui vont à l'encontre de vos valeurs, de vos principes humains, et qui pourraient plonger dans le sombre, votre projet, vos énergies, vos collègues, votre famille, enfin peu importe, d'accord. Donc c'est une semaine où on commence un peu là-dessus, sur voilà, on communique, on n'est pas dans la rivalité, on est sûr de soi tout en n'étant pas trop cassant et trop... J'ai l'impression qu'il va y avoir un challenge, hein. On va vous dire des choses qui risquent de ne pas vous plaire, on pourrait voir un peu rouge, mais on prend un temps et on recule, on se retire, parce que ça aussi c'est la protection. D'accord? Voilà pour cette journée, les amis, qui... Bon, bah ça commence fort, mais en même temps, les énergies de nouvelle lune peuvent aussi apporter ce genre de choses. Donc, on est dans la communication, on est dans le doux, le suave, hein, d'accord? Et tout ira bien. Je vous souhaite une très belle journée, en tout cas. N'hésitez pas à m'écrire si le cœur vous en dit. Et je vous dis à demain. Bye bye, les amis.